Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme tous les jours sur l'actualité du FC Barcelone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais du coup comme j'ai dit il y a quelques secondes, tous les jours je vous partage simplement l'actualité du FC Barcelone, même je parle des matchs, etc. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone, ben n'hésite pas tout simplement à t'abonner. En plus frérot, on tente les 50 000 abonnés, donc franchement ça m'aiderait de fou, parce qu'on va pas se mentir qu'il faut pas sous-estimer ça, hein. Un abonné, même s'il n'y a qu'un seul abonné qui s'abonne à cette vidéo, ben ça aide toujours les amis, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner en max, ça me ferait énormément plaisir. Donc aujourd'hui au programme, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler forcément de mercato, voilà, de départ, hein, par rapport à un petit peu à Ronald Araujo. Il y a aussi des retraites, il y a aussi plein de trucs, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que la vidéo est quand même assez intéressante malgré qu'on soit encore en trêve internationale. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par parler tout simplement d'une mauvaise nouvelle. On va parler d'un ancien joueur du FC Barcelone, bon, aussi un ancien joueur de plusieurs clubs, hein, puisqu'il a fait beaucoup de clubs, qui a pris tout simplement sa retraite aujourd'hui. Les gars, je peux mentir, j'ai ouvert Twitter et je vois que des tweets sur lui, hein. Bah, du moins tout le monde qui était fan du FC Barcelone qui parle sur lui, parce que oui, aujourd'hui monsieur Paulinho a pris tout simplement sa retraite. Alors peut-être pour ceux qui ne s'en souviennent pas, oui, Paulinho avait joué au FC Barcelone pendant je crois 2 ans. Il avait rejoint le Barça en 2017 et je crois que la première saison était quand même assez intéressante, hein. Sur les 18 premiers matchs, il avait marqué 9 buts ou je sais pas quoi, il était décisif énormément 2 fois. Donc du coup voilà, il prend tout simplement sa retraite à je sais plus quel âge, 36 ou 34 ans, je sais plus. Mais voilà, après forcément, après son passage au Barça, il est retourné je crois en Chine, ensuite il est retourné au Brésil. Bref, il a fait quand même pas mal de bons petits clubs, hein, notamment aussi Tottenham, bon forcément le Barça, etc. Donc c'était un joueur quand même qui était pour moi, qui méritait d'être parlé, qui mérite d'avoir quand même un petit hommage pour sa carrière quand même. Donc un grand merci à lui. D'ailleurs je crois que dès la première saison qu'il avait rejoint le FC Barcelone, il avait fait le doublé Coupe du Roi et Liga il me semble. Donc vraiment en tout cas bon courage simplement pour la suite pour Paulinho. N'hésitez pas à lui donner, ou du moins à lui rendre hommage à sa carrière les amis, dans les commentaires. Pour ceux voilà, qui n'ont pas regardé la vidéo de hier, j'ai simplement montré une vidéo voilà, qui montre un petit peu les avancées du Camp Nou, si on peut appeler ça des avancées, voilà, où j'avais montré l'intérieur du Camp Nou avec les tribunes, etc. Bon bref, il n'y a pas de tribunes, vous m'avez compris quoi, l'intérieur du stade, et j'avais fait le commentaire comme quoi, tout simplement, on va pas se mentir, que le stade ne sera jamais prêt en décembre. Aujourd'hui, il y a d'autres photos voilà, qui circulent. Cette fois-ci, c'est pas l'intérieur du stade qui est pris, mais bel et bien l'extérieur. Regardez du coup les images sur votre écran et on peut quand même aussi constater, et on peut faire le même commentaire que hier, c'est que ça m'étonnerait quand même que le stade soit disponible le mois de décembre, voilà, parce que pour ceux qui ne savaient pas, etc., le Barça devait retourner, je dis bien devait retourner au Camp Nou en décembre. Mais quand tu vois tout simplement la vidéo de hier, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, c'est direct la première info, vous cliquez, vous regardez la première info et vous pouvez voir la vidéo en intégralité. Du coup quand tu regardes la vidéo de hier et les photos d'aujourd'hui, on peut faire le même constat, c'est que le stade ne sera jamais disponible pour décembre. Alors je sais qu'il y a quelques mois, ou je crois oui, il y avait eu des rumeurs voilà, qui disaient que le stade prenait un petit peu de retard et que ça serait possible qu'il soit jouable à partir de mars, etc. J'avais pas trop cru, mais quand je vois les images du stade, etc., honnêtement je commence quand même à y croire. Donc c'est pas demain la veille que le Barça va reprendre simplement les matchs au Camp Nou, à part si vraiment il travaille H24, et encore ça m'étonnerait. Donc du coup voilà, pour tout ce qui est le Camp Nou, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Pour les 2 dernières infos, on va parler de départ, parce que oui, il faut, voilà, on parle beaucoup d'arrivée, Nico Williams, patati, patata, Kimmich, les Power Rangers, Spider-Man, bon bref, on parle tout le temps d'arrivée, mais il faut aussi parler un petit peu de départ, parce que c'est vrai que depuis la saison dernière, je sais pas vous, mais je n'ai plus aucune nouvelle, du moins personne n'a des nouvelles de Frenkie de Jong, à part le voir quelques petites apparitions comme ça dans le stade, etc. Pas de nouvelles concernant Frenkie de Jong, silence radio. Et l'info d'aujourd'hui n'est pas très bonne. Regarde ton écran, Frenkie de Jong n'a montré
aucune envie de prolonger avec Barcelone. En fait, le club envisage de mettre ses joueurs sur le marché si leurs contrats ne peuvent pas être renouvelés. Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Eric Garcia et Inigo Martinez. Alors pour la prochaine info les amis, on parlera bel et bien de Ronald Araujo parce que Luis Suarez a balancé une très grosse bombe. Mais du coup, pour parler et revenir à nos cochons, pour parler tout simplement de Frenkie de Jong, c'est vrai que depuis sa blessure juste avant l'Euro avec les Pays-Bas, c'est silence radio. Alors que c'est vrai que Frenkie de Jong et Ronald Araujo, ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on entend parler que le Barça leur prépare une prolongation, etc. Toujours pas de nouvelles, donc c'est quand même assez bizarre. Donc le Barça va pas chercher à comprendre. Si vraiment les joueurs ne veulent pas prolonger, on va pas se faire avoir et voilà, les faire partir gratuitement. Je pense honnêtement qu'il va avoir une vente très prochainement. Bon, très prochainement, pas cet hiver, mais peut-être l'été prochain, si vraiment ça avance pas. Donc c'est quand même assez bizarre, hein, sachant que pour moi, Frenkie de Jong, c'est quand même un joueur, pour moi, indiscutable. C'est un titulaire indiscutable, c'est un joueur vraiment qui est dans les meilleurs du Barça. Donc je sais pas pourquoi il n'y a pas de nouvelles. Et c'est pareil tout simplement pour Araujo. Donc ça semble pas très bon pour le néerlandais Frenkie de Jong. Peut-être qu'après je me trompe, mais bon, c'est quand même assez bizarre de ne plus avoir de ces nouvelles. Les gars, on arrive à une bombe. Je l'ai vu hier soir quand j'étais simplement en train de poser un classique sur TikTok, notamment avec un créateur de contenu voilà, qui l'a partagé sur TikTok. Et j'étais vraiment assis sur le cul, et c'était vraiment le cas de le dire puisque j'étais au shot. Mais bon bref, on s'en bat les flambis. Et du coup, Luis Suarez a un petit peu parlé concernant l'avenir de Frenkie de Jong, ou du moins, Frenkie de Jong pardon, par rapport à Ronald Araujo. Et c'est quand même assez chaud de fou. Regarde ton écran, Luis Suarez avait prévenu Barcelone de la possibilité d'un départ de Ronald Araujo. Suarez a dit à Laporta qu'Araujo envisagerait sérieusement l'offre du Bayern, pas seulement pour l'argent, mais aussi pour le projet sportif, car il voulait se battre pour de grands titres. Le Barça a alors agi rapidement et a informé les agents de Ronald Araujo de son désir de le renouveler, mais le club n'a pas reçu de réponse jusqu'à présent. Laporta a également estimé que les agents d'Araujo ne lui avaient pas expliqué complètement l'offre et que c'était la raison pour laquelle il y avait des confusions. Suarez est alors intervenu personnellement dans l'affaire et a clarifié la situation entre les parties, ce dont Laporta lui est très reconnaissant. Donc oui, voilà, Luis Suarez dit que Ronald Araujo pense tout de même quand même à rejoindre le Bayern Munich pour des raisons sportives, etc. Et bon, après, à la fin, on a l'impression que ça s'est calmé un petit peu, mais c'est pas que pour Frenkie de Jong. Je trouve que c'est quand même assez bizarre de ne plus avoir de nouvelles, simplement de prolongation, parce que autant Frenkie de Jong, je trouve que les infos de renouvellement de contrat, ça date de pas si longtemps, mais autant Ronald Araujo, ça va faire bientôt un an qu'on parle tout simplement de sa prolongation. Donc c'est pareil pour moi. Je pense que si ils veulent pas prolonger, faut pas s'embêter, hein. On le vend. Le Bayern Munich était prêt à mettre 80 millions d'euros et tout, 70 millions d'euros. Ronald Araujo, tu pars, on n'en parle plus. Et après on peut pourquoi pas aller chercher des Jonathan Tah, etc., parce que là ça fait quand même un petit peu peur. Donc dites-moi ce que vous pensez, vous les gars, voilà, de cette info. Je l'ai vu quand même pas mal tourner hier soir sur TikTok. Donc dites-moi ce que vous pensez, vous les gars, dans les commentaires. Mais c'est quand même assez chaud si on écoute simplement Luis Suarez. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme je le dis et comme je sais, je vous embête à chaque fois, on tente simplement les 50 000 abonnés. Et c'est vrai que plus je le dis, donc plus ça vous fait chier, mais plus je dis et peut-être ça va aller plus vite, et plus on le fait plus vite, et plus je vais arrêter de vous embêter à le dire. Je sais pas si vous avez compris, je me suis senti un petit peu mathématicien dans mes propos, mais du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En tout cas, un grand merci d'être de plus en plus tous les jours, hein, à regarder les vidéos. Je vous aime très fort. Comme d'habitude, on se dit simplement à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.